Salut tout le monde, Julie et Stéphane de Camping et Aventure. Aujourd'hui, on se retrouve dans un de nos endroits préférés, c'est-à-dire la halte routière de Ottoburn Park. On a la rivière Richelieu en arrière. Une place qu'on affectionne particulièrement l'été. On vient souvent ici, on amène nos chaises, on va sur le bord de l'eau ou on va sur des balançoires. À l'occasion, on arrête chez Cheval à Mont-Saint-Hilaire, puis on amène notre snack ici, puis on vient manger. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un petit vidéo pour parler de la progression de la chaîne Camping et Aventure parce que je me fais poser des questions, surtout sur la collaboration qu'on a eue avec Nightcat dernièrement. Donc, je vais parler de la progression de la chaîne depuis les 8 derniers mois parce que force est d'admettre qu'il y a eu vraiment une belle évolution. On peut commencer ça à partir de décembre 2025. Décembre 2025, c'est là que je regardais avant, mais c'est vraiment là que j'ai décidé de commencer à faire du camping d'hiver, à m'équiper puis à essayer le camping d'hiver. C'est là que, décembre 2025, que tout, dans ma tête, toutes les choses se sont placées puis j'ai dit « Go, j'essaye ». Ça faisait 1 an que je regardais les créateurs de contenu, je me suis dit « Faut que j'essaye ». Tu sais, nous autres, on fait beaucoup de camping, on fait beaucoup de road trip, puis tu sais, on faisait des vidéos, on documentait nos choses, mais c'était jamais, il n'y avait pas un but précis. Puis en 2025, en décembre 2025, quand j'ai décidé, je me suis dit, je vais documenter toutes mes sorties, un peu comme tous les créateurs de contenu que je regarde religieusement faisaient, ils font encore. Donc j'ai décidé de documenter toutes mes sorties, nos sorties. Donc, la première sortie officielle de la nouvelle mouture de Camping et Aventure, ça s'est passé le 10 janvier dernier, 2026, à l'île d'Orléans. J'étais seul, Julie n'était pas là, parce qu'elle était retenue au travail. Il y en a qui travaillent dans la vie. Moi, je n'étais pas récu au travail, donc j'avais fait ma première sortie avec la Nature Hike 10.9. Donc, ça avait été une très belle aventure. J'avais adoré ça. J'avais eu beaucoup d'appréhension quand j'étais parti, parce que c'était évident, c'était une première pour moi. Puis, tu sais, il faisait quand même moins 10. Mais j'avais aimé l'expérience. Puis, tu sais, même si le lendemain, quand j'étais parti à l'île d'Orléans, le dimanche, j'avais eu des pépins parce que j'avais eu de la misère à fermer, à enlever les tiges. J'avais eu de la misère à les sortir. Fait qu'il avait fallu que je plie ma tente n'importe quoi, puis je la mette dans l'auto comme ça. Ça avait été un peu le bordel, mais j'avais aimé l'expérience. Puis c'est là que j'avais dit que qu'on était pour emmener Camping et Aventure à un autre niveau, puis à mettre plus de temps, puis plus d'énergie, puis à investir. Quand je parle d'investir, des caméras, des nouvelles caméras, tout ça. Quand j'ai fait la deuxième sortie, ça a été au parc de la rivière Batiscan. Encore là, je pense que Julie n'était pas là. Donc, c'était au parc de la rivière Batiscan. Puis là aussi, j'avais vraiment adoré ça. J'avais aimé l'expérience, puis c'est là que je me suis dit, bon, ben c'est beau, je vais continuer. T'sais, nous autres, on est des gens de plein air, on adore le camping. Fait que pour nous, c'est de joindre l'utile à l'agréable, puis ça devient du camping 4 saisons. Donc, parc de la rivière Batiscan, j'avais bien aimé ça, puis tout avait bien été. Puis, tu sais, quand on fait de la création de contenu, quand on regarde les autres créateurs, on se dit, ah, ça serait cool à un moment donné, j'aimerais ça être avec eux autres, puis collaborer avec eux autres, ou juste, tu sais, les personnes que tu regardes religieusement. Puis, le point culminant de la chaîne Camping Aventure, il est arrivé en mars 2026, quand Max de Axnord, on l'a déjà dit, nous a contactés. Puis, on s'est retrouvé avec plein de YouTubers, puis c'est là que ça nous a confirmé que ce qu'on faisait avec Camping et Aventure, ben ça avait un impact, puis ça avait un but. Puis c'est là aussi, après cette rencontre-là avec ces YouTubers-là, après cette sortie-là, que j'avais décidé d'investir dans une nouvelle caméra, d'investir dans plus d'équipements, puis de continuer la progression. Entre ça, moi, je suis quelqu'un qui investit. Quand que je fais un projet, j'investis. Fait qu'avec Camping et Aventure, quand on poste les vidéos sur YouTube, on peut toujours faire la promotion ou faire de la pub. Ça, souvent, j'en ai fait parce qu'il y a des gens qui m'ont déjà dit « Hey, non, t'as eu un boom d'abonnés, mais tu sais, j'ai payé pour de la pub. » Puis je continue à payer pour de la pub. Ça, pour moi, c'est important de temps en temps d'investir. Je veux pas juste attendre que les choses arrivent, je provoque les choses. Donc, c'est pour ça, à un moment donné, qu'il y a un boom d'abonnés sur Camping et Aventure parce qu'on paye de la pub.
puis on continue à en payer. Un petit 5-10$ ici et là de temps en temps. Puis ensuite, quand j'ai vu le nombre d'abonnés monter, ben, j'ai commencé à m'informer, je voyais les autres créateurs de contenu. Tu sais, c'est toujours fun quand tu vois les autres créateurs de contenu recevoir de la marchandise que les compagnies envoient puis tester. Je me dis, mon Dieu, j'aimerais ça à un moment donné que ça m'arrive. Fait que je m'étais informé avec les différentes intelligences artificielles, peu importe, ChatGPT, Gemini, nommez-les, Google. Puis avec des gens avec qui je discutais, puis on m'avait conseillé d'avoir environ 1500 abonnés. Puis dès que tu as 1500 abonnés, tu peux faire ce qu'on appelle un Media Kit, un kit de médias, un peu un CV, mais pour Camping et Aventure. Fait que j'avais commencé à faire mon kit média, c'est-à-dire le nom de la chaîne, le nombre d'abonnés, tes stats, c'est-à-dire tes vidéos les plus vues, combien de commentaires, combien qui ont de likes, puis après ça, de choisir des compagnies puis d'envoyer ça aux compagnies. Puis, juste avant ça, bien évidemment, j'avais contacté la compagnie Nightcat parce que j'aime bien leurs produits. J'avais acheté la tente, genre de tente Litcan que j'avais bien aimé. Puis, étant donné que les autres compagnies, les autres créateurs de contenu, il y en a beaucoup qui sont avec One Tigress, tout ça. Fait que j'ai décidé que j'aimais les produits Nightcat. Fait que j'étais pour essayer de les approcher. Tu sais, tu as deux choix. C'est soit que les compagnies t'approchent ou c'est soit que tu approches les compagnies. Fait que moi, j'ai décidé, un coup que mon kit média était fait, d'approcher les compagnies. Fait que j'ai approché la compagnie Nightcat. Puis 3 jours après, j'ai reçu une réponse de la personne de marketing, Adam, puis qui me dit, il me pose des questions, si j'avais déjà testé des produits Nightcat. Je lui ai dit oui. Il m'a demandé d'envoyer le lien. Fait que j'ai envoyé le lien. Il a semblé aimer ça parce qu'il m'a réécrit. Puis il m'a dit, on est intéressé à collaborer avec toi. Puis voici nos conditions. Est-ce que tu acceptes les conditions? Dans les conditions, il fallait que s'il m'envoie un produit, j'avais 2 semaines pour tester le produit. Il fallait que je fasse une vidéo de minimum 5 minutes. Évidemment, s'il me demandait des vidéos ou des photos, que je n'étais pas les envoyer. Donc, moi, j'étais fébrile. Déjà qu'ils me répondent, j'étais fébrile. Puis j'ai dit oui, c'est beau, j'accepte les conditions. Puis après ça, Adam m'a demandé 3 produits que j'aimerais tester. Ben, j'avais nommé la tente Litcan. Non, excuse, j'avais erreur. J'ai déjà la tente Litcan. J'avais demandé la tente tunnel 2 places. J'avais demandé le hamac, puis la tente 1 place. Fait qu'ils ont décidé de m'envoyer la tente tunnel 2 places. Puis écoute, déjà là, juste ça, j'étais vraiment excité. Puis le jour, quand j'ai reçu le colis, je me souviens de la date, le 18 juillet, j'avais le colis dans les mains puis j'étais fébrile. C'est indescriptible de dire qu'en 8 mois, tout le parcours que la chaîne elle avait parcouru, les efforts qu'on avait mis à essayer d'approcher les compagnies, puis de là que ça se concrétise, qu'une compagnie te fasse confiance, que tu envoies un produit, écoute, c'était merveilleux. Donc, c'est un peu le fonctionnement. Je veux dire, moi, c'est soit que vous attendez que les compagnies vous approchent, ou c'est soit que vous approchez les compagnies. Moi, j'ai décidé d'approcher les compagnies, puis ça a fonctionné. J'ai envoyé mon Media Kit à d'autres compagnies, j'ai pas eu de réponse, mais c'est pas grave. Là, je vais attendre d'avoir un retour pour tester un autre produit. Je vais attendre qu'Adam me recontacte. Je ne le recontacterai pas. Quand je lui ai envoyé le lien, du review qu'on a fait, il était très content. Il était très heureux du produit, il était très heureux des photos. Fait qu'on va voir s'il va me réécrire. Puis autre chose aussi, à part la collaboration, avec Nightcat, on a eu notre propre lien affilié, le propre lien code promo, camping et aventure. Ça aussi, d'avoir un code promo personnalisé. Tu sais, nous, on est des fans de Val et Alex de Prêt pour la route. Puis les autres, quand ils ont un commanditaire, mettons, Surfshark, puis ils ont leur code promo Val et Alex. On a toujours trouvé ça cool qu'ils aient leur propre promo. Fait code promo. Fait que nous, d'avoir notre propre code promo avec Nightcat, camping et aventure, on trouve ça très intéressant. Qu'est-ce qui va arriver pour la suite? Bien, c'est sûr que je vais essayer, nous, on va essayer de produire le plus de contenu possible. On va essayer, mon objectif, c'est d'essayer d'avoir les 2000 abonnés. Puis l'autre prochaine étape aussi, avec YouTube, de certains critères, on n'est pas loin, il nous manque à peu près 60 heures pour avoir les 3000 heures
pour pouvoir avoir des abonnements, pour pouvoir offrir des abonnements. Ça, cette étape-là, c'est une étape que j'ai hâte de voir. Est-ce que je vais l'appliquer? Je ne le sais pas encore, mais juste le fait qu'on va être rendu à cette étape-là, c'est une autre étape qui va avoir été atteint, j'imagine que ça va être atteint en septembre, en un mois. Fait qu'en 9 mois, la chaîne a eu une collaboration avec d'autres créateurs de contenu. On a eu une collaboration avec une grosse compagnie. On a un code affilié, notre propre code avec une compagnie. On approche les 3000 heures pour pouvoir offrir des abonnements. Fait que c'est vraiment une belle progression, qu'on est fiers, tout ça. Puis ça prouve que quand on met les efforts, ça porte fruit. Puis tu sais, la collaboration, tu sais, moi j'avais des doutes quand j'avais vu 1500 abonnés, je dis c'est pas gros, mais tu sais, ce qu'on me disait, c'est que 1700 abonnés, on a 1700 abonnés. 1700 abonnés, ça a autant d'impact que 50 000. Eux, les compagnies, les marketing, ce qu'ils regardent, c'est l'interaction. Est-ce que les gens interagissent avec tes vidéos? Tu sais, tu peux avoir une chaîne de 25 000 puis il n'y a rien qui se passe. Puis tu peux avoir une chaîne de 1700 comme nous où il y a beaucoup d'interactions. Fait que les gens de marketing, c'est ça qu'ils regardent. Ils veulent s'associer avec du vrai monde. Puis ils veulent vraiment des reviews sincères et honnêtes. Puis c'est vraiment ça qu'ils recherchent. Puis moi, c'est ça que j'aime. Fait que c'est un peu ça, la progression. Moi, je suis très fier. Tu sais, moi, quand je suis quelqu'un dans la vie qui fonctionne avec des projets, tu sais, avant, j'étais impliqué dans la lutte au Québec, dans la lutte professionnelle. Puis, à un moment donné, quand j'ai lâché la lutte, j'avais fait des podcasts. J'en fais encore des podcasts. Mais quand que j'ai vu que ça fonctionnait avec... il y avait un intérêt pour ce qu'on faisait avec Camping Aventure, ben, j'ai décidé avec Julie de s'impliquer un peu plus, puis de mettre des énergies là-dessus. Puis écoute, j'aime ça. T'sais, moi, j'aime le plein air. Fait que pour moi, c'est pas un job. La seule chose qui est un peu dure, c'est surtout avec moi puis Julie, c'est quand on filme, c'est quand on est en sortie. Tu sais, il va falloir que j'apprenne plus à communiquer avec Julie parce que moi, dans ma tête, moi, je sais où est-ce que je m'en vais. Mais c'est moi qui s'occupe de la caméra, tout ça. Julie, elle a commencé à prendre. Je la laisse aller. Quand elle décide de prendre la caméra, je la laisse aller. Comme quand on était chez Mel et Nico, elle a pris la caméra. Je le sais qu'elle est moins gênée là parce qu'elle est dans ses affaires. Mais tu sais, c'est sûr que moi, je sais où est-ce que je m'en vais. Fait qu'il faut que j'apprenne ça aussi pour moi. Un peu comme un directeur, un réalisateur, il faut que j'apprenne à communiquer et de dire à Julie, parce que Julie, souvent, un de ses problèmes, c'est ce que je l'ai déjà dit, c'est les B-roll. Elle a le don d'aller se placer dans un B-roll quand c'est pas le temps. C'est quoi un B-roll? C'est si on laisse la caméra à un endroit pour filmer une shot, puis que la personne passe devant ou fait quoi, ben là, t'es dans le B-roll. Ou parler quand il faut pas parler. T'sais, quand on fait le montage, mettons de l'attente ou peu importe, faut pas parler. Moi, je veux pas qu'on parle. Puis Julie, des fois, là, je suis là. J'ai dit de pas parler. Mais tu sais, c'est juste drôle. Là. Mais c'est ça. Fait que, non, tant que je vais avoir du fun, tant qu'on va avoir du fun à faire ça, on va continuer à le faire. Puis l'objectif, c'est de continuer à faire progresser la chaîne. Je vise pas les 10 000 abonnés. Moi, je veux juste voir le nombre d'abonnés qui augmente, juste voir l'interaction. Moi, j'aime ça. Puis en plus, c'est vrai ce qu'on dit. Maintenant, aujourd'hui, tout est accessible. Ça documente. Ça documente nos sorties. C'est sûr que c'est du travail. Mais ça documente nos sorties. Puis ça nous laisse des souvenirs. Moi, souvent, je regarde maintenant la première sortie que j'ai faite à l'île d'Orléans, le camping d'hiver, puis je me dis, mon Dieu, écoute, je suis parti de loin, puis là, j'ai hâte à la prochaine saison d'hiver, parce que là, j'ai l'expérience. Je vais changer mon traîneau, je vais en prendre un plus grand, un plus long, un plus grand. Là, je sais qu'il y a de plus en plus de terrains l'hiver ouvert, j'en ai vu, puis j'ai déjà commencé à spotter des places, fait que non, c'est très bien. Fait que c'est un peu ça, en gros, que je voulais parler aujourd'hui. La progression de Camping et Aventure, une belle progression dans les 8 derniers mois. On est très fiers de ça, puis on espère continuer comme ça. Fait que si vous aimez le contenu, laissez-le en commentaire.
Puis si jamais vous aimeriez, il y a des choses que vous aimeriez voir dans nos vlogs, ben dites-le en commentaire. Fait que sur ce, on vous dit à la prochaine. Bye. Bye. Stop recording.